Innovation et technologie sont devenues primordiales pour les entreprises. Elles se sont même invitées au cœur des stratégies. La croissance à la clé, mais ce n'est pas si simple évidemment. Il faut la mettre en place, briefer les équipes, décloisonner les métiers ou encore manager différemment. Bref, il faut réinventer les métiers. Une problématique que nous décryptons avec nos invités dans une émission en 2 parties. C'est tout de suite et c'est dans MyWave TV. Première partie de l'émission MyWave TV consacrée à l'innovation et aux technologies. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir 2 invités. Bonjour à tous les 2. Bonjour. Alors Françoise Lévy-Quévaux, vous êtes directrice de programme pour La Poste Courrier. Et à vos côtés, Jean-Pierre Poinsignon, vous êtes associé chez Weave. Alors on va parler d'innovation, on va parler de technologie. Je me tourne vers vous dans un premier temps Françoise. Quand on pense à courrier, spontanément on ne pense pas à innovation. Et pourtant, La Poste Courrier a mis justement l'innovation au cœur de sa stratégie globale. Pourquoi ? Alors effectivement, vous avez raison, quand on pense au courrier, on ne pense pas forcément à innovation et pourtant c'est très lié. D'abord parce que les enjeux du courrier avec une décroissance prévue sur 5 ans de moins 30%, en tout cas en prévision, nous a effectivement bougé pour réinventer le courrier. Et donc, introduire l'innovation, pour nous, devient fondamental pour aller chercher de nouveaux chiffres d'affaires et de nouveaux développements. Donc, plusieurs choses. La première, c'était d'inscrire Internet comme étant vraiment fondamental en complémentarité de ce que l'on fait aujourd'hui en termes physiques, donc physique et numérique, et de permettre d'offrir à nos clients le meilleur des 2 mondes. Et puis, jouer beaucoup sur la proximité avec nos facteurs. Je pense qu'on a beaucoup entendu parler des nouveaux services qui pourraient être proposés par les facteurs. Donc, nous réfléchissons bien sûr également là-dessus. Et l'idée, c'est de pouvoir, à travers nos offres et nos services, créer un développement naturel pour le courrier beaucoup plus fort que celui que nous connaissons aujourd'hui. Et d'inscrire également le courrier comme le média de la relation client, le média premium de la relation client. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises... Proximité, forcément. Exactement, une proximité. Et puis, démontrer vraiment son efficacité en termes d'achat pour les grandes entreprises. Voilà. Alors Jean-Pierre, je me tourne maintenant vers vous. La Poste Courrier n'est pas un cas isolé, évidemment. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui s'y mettent et mettent vraiment l'innovation au cœur de leur stratégie. Comment ça marche et pourquoi tout le monde s'y met à ce point ? Alors, c'est une vraie tendance sur les 2 dernières années. Aujourd'hui, les principaux décideurs des grandes entreprises, le courrier en tête, se rendent compte que l'innovation devient un vecteur de croissance indispensable. Autant c'était conçu comme quelque chose de secondaire, je dirais, à une époque. Aujourd'hui, c'est devenu comme quelque chose d'essentiel pour garder une compétitivité et garder une vraie croissance au niveau des marchés. Donc, nous accompagnons nos clients, la Poste Courrier, EDF, AXA et d'autres sur les démarches d'innovation. Et là où on a une vraie capacité à les accompagner, c'est que quelque part, on peut tirer les meilleures pratiques de chacune des approches différentes qu'il y a au sein des entreprises et puis trouver une synergie entre les différentes activités et les différentes approches de chacun de nos clients. Alors l'innovation, j'imagine que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Comment ça s'est fait pour La Poste Courrier ? J'imagine que c'était un processus un petit peu long. C'est en 2008 que vraiment ça a commencé ? Oui, parce que le constat, effectivement, de nécessité de se développer, d'accélérer la vitesse de créativité de nos offres et de mise en marché, s'est fait à peu près à ce moment-là. Donc l'idée, c'était de diffuser l'innovation au sein de l'entreprise. Donc il y a eu plusieurs initiatives, dont une à laquelle j'ai participé, qui était d'abord de co-construire nos offres avec nos clients. Donc déjà, la première chose, c'était d'associer les clients en amont de la création des offres. Et puis ensuite, c'était d'associer vraiment l'ensemble des métiers dans la co-construction de ces offres. Donc l'interne, l'externe, ensemble, pour arriver à travailler plus vite et plus efficace, parce que tout était très cloisonné entre métiers. Voilà. Donc une vraie conduite du changement interne, instaurer de la transversalité plus naturelle qu'elle n'existait avant, pour obtenir ce dont on voulait beaucoup plus vite et beaucoup plus efficace. Alors cette méthodologie dont vous parlez, elle porte un nom, c'est InnovUp. Tout à fait. Alors comment elle s'est mise en place exactement ? Alors en fait, c'est la direction des systèmes d'information qui est à l'initiative de cette méthodologie, puisqu'ils ont travaillé avec les mines d'Alès, qui est très innovante en tout cas sur la façon de faire. Et puis ils ont adapté après cette méthodologie avec la direction de l'innovation du groupe. Bref, elle a vécu, on se l'est appropriée, on a avancé et donc c'est devenu InnovUp. Mais c'est vrai que c'est parti de la direction des systèmes d'information, puisque c'était vraiment eux qui étaient
utile pour faire avancer les projets de façon beaucoup plus rapide, puisqu'aujourd'hui tout tourne autour des systèmes d'information. Et malgré cette volonté d'innover, j'imagine que parfois on se heurte à certains obstacles. Quels sont-ils et comment on fait pour les contourner? Les principaux obstacles, c'est une nouvelle façon de penser. Donc on part d'une idée, on réfléchit, on la sélectionne et ensuite on va la mettre en prototype pour ensuite l'industrialiser. Et ça peut prendre du temps tout ça? Alors justement, l'idée c'est que ça prenne beaucoup moins, que ça prenne beaucoup moins de temps qu'avant, parce qu'avant on partait sur des études de marché, on regardait si les clients en avaient besoin et puis ensuite on développait, on étudiait vraiment le prix. Là, on est vraiment dans un raccourci parce qu'on part de l'idée, on la teste et si elle fonctionne, on la met en industrialisation. Donc, on gagne beaucoup en réactivité, en vitesse. Alors Jean-Pierre, justement, c'est là que vous intervenez chez Wiv, vraiment réduire le temps entre la genèse de l'idée et la concrétisation du projet. Comment vous intervenez exactement? Alors, c'est un des grands enjeux de 2012 avec le courrier. Aujourd'hui, on va travailler sur une méthodologie, une approche qui vient sur les derniers steps d'InnovUp, qui on a appelé les cercles de confiance. L'idée, c'est de trouver des cercles de confiance avec des gens qui sont capables d'intervenir comme des bêta-testeurs pour, à terme, être en mesure d'optimiser et de faire en sorte qu'une fois que l'idée est mise en marché, elle est déjà adaptée à l'attente des clients, que ce soit des clients externes ou que ce soit du B2B, avec des facteurs auprès desquels on va mettre à disposition un certain nombre de nouveaux outils. Donc notre approche, c'est vraiment d'accompagner le courrier sur la mise en œuvre de ces cercles de confiance et de cette optimisation de la durée de mise en marché des nouvelles solutions. Alors là, en l'occurrence, ça a plutôt bien marché. Quel est le retour d'expérience aujourd'hui d'InnovUp et est-ce que concrètement, vous avez des exemples à nous donner? Alors tout à fait, c'est un vrai succès puisqu'aujourd'hui, la volonté c'était que ça diffuse en termes de métiers et beaucoup de métiers se sont appropriés la méthodologie et ont envie justement de fonctionner de cette façon. Ça c'est important justement, que tous les métiers se l'approprient, que ce soit vraiment transverse. Exactement. C'est une vraie difficulté ça, non? C'est une vraie difficulté parce qu'avant on fonctionnait de façon très cloisonnée, donc chacun dans son périmètre et dans sa façon de vouloir avancer. Aujourd'hui on est obligé de travailler ensemble pour effectivement arriver beaucoup plus vite sur la réalisation de nos offres. Donc ça, je crois que c'est vraiment compris et intégré au niveau de l'ensemble du courrier. Donc ça a vraiment permis de mettre en évidence cette nécessité de travailler ensemble, de co-construire ensemble, d'échanger. Et pour le coup, c'est une vraie conduite du changement interne. Ensuite, beaucoup de métiers sont appropriés cette démarche, notamment de façon pas forcément naturelle la direction industrielle, puisqu'aujourd'hui la direction industrielle a un projet important qui est 100% distribution réussie, c'est-à-dire qu'on réussit du premier coup la livraison d'un pli. Donc il y a eu des ateliers menés avec Wiv, 350 idées générées, 50 idées finalement plus étudiées pour arriver à 10 idées qui sont en train d'être réellement étudiées sous format de test et de prototype d'ici le mois de juin. Donc on va vraiment mettre en pratique ça. Et puis une autre réalisation sur Digipost. Digipost est une innovation de la Poste lancée en 2011 qui consiste à prévoir donc une boîte aux lettres électronique pour les particuliers, donc un espace de stockage, d'archivage et de partage. On voulait associer des usages à cette boîte aux lettres électronique, à ce triptyque. Donc on a proposé, donc, dans les idées qu'on avait retenues avec les ateliers, de dématérialiser toutes les feuilles que vous pouvez avoir en stockage, en archivage chez vous, de vous les dématérialiser, de vous les mettre dans votre boîte aux lettres Digipost et donc de venir les chercher par le facteur et de vous organiser tout ça dans votre boîte aux lettres électronique. Voilà, donc ça c'est une vraie concrétisation qui va être relancée donc, cette année pour le marché des particuliers. Donc une vraie réussite. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut justement souhaiter pour InnovUp? Alors pour InnovUp, ce qu'on souhaite faire maintenant et dans le cadre de nos ateliers et puis de l'association que nous avons avec Wiv, c'est vraiment de passer de cette idée à cette conception de plus en plus, c'est-à-dire d'être dans de plus en plus de réalisation de prototypes, de mise en marché, de tests, pour ensuite industrialiser nos offres et être dans une accélération en termes de propositions de services et d'offres. Un mot peut-être là-dessus pour conclure, Jean-Pierre? Oui, pour rejoindre ce que disait Françoise, aujourd'hui on trouve quand même au sein des entreprises une vraie synergie entre l'ensemble des directions pour aller vers l'innovation. Et aujourd'hui, Wiv a mis en place tout un ensemble de méthodologies et d'outils qui permet d'accompagner les clients sur cette optimisation et sur cette synergie de l'innovation au sein des directions métiers et des directions support des entreprises.
Je vous remercie tous les deux d'avoir répondu à toutes ces questions. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour la deuxième partie de l'émission MyWave TV consacrée à l'innovation et aux technologies. À très vite.